Alors, je vous propose de continuer notre petite exploration des comportements d'achat et des profils qui vont vous permettre en fait de mieux comprendre les motivations à acheter de vos clients. On va parler d'un profil que très peu de commerciaux aiment, qui est le profil 2, ce qu'on va appeler en fait le dévaluant. Et le profil 2, vous allez le repérer très rapidement, il n'a qu'un seul mot à la bouche, le prix, le prix, le prix. C'est monsieur, c'est trop cher. C'est monsieur, vous savez, j'ai vu beaucoup moins cher ailleurs, alignez-vous ou je vais aller acheter ailleurs. C'est quelqu'un qui a l'air obnubilé par le prix et on aurait tendance à penser qu'en fait, il est à l'économie, à la plus stricte, qui provoque ce type de comportement. C'est totalement faux. En fait, c'est pas du tout un problème d'argent, c'est un problème de valeur. Et la meilleure chose que je peux faire, c'est de vous expliquer ça par l'exemple. Imaginez quelqu'un qui achète toutes les semaines dans sa grande surface de proximité 6 bonnes bouteilles de lait grande marque qui contiennent des oligo-éléments, des vitamines, des sels minéraux. Voilà, il est content de son choix. Il paye évidemment son lait un peu plus cher puisque c'est un lait grande marque. Et comme il est convaincu par le marketing, tous les matins, il sent les vitamines et les oligo-éléments lui parcourir le corps. Il a la pêche grâce à son top lait. Sauf qu'un jour, il rentre chez lui, il allume la télévision et il tombe sur une émission de consommateurs qui lui explique qu'en fait, il y a des marques de distributeurs et que le lait des grandes marques est strictement le même que celui qu'on retrouve dans la brique de la grande surface de distribution dans laquelle il se trouve, qui elle est vendue sensiblement moins cher. Il se rend compte donc que, en fait, il n'y a que le contenant qui change et le contenu est strictement le même entre son grand lait et le lait vendu par la grande surface. Grosse déception. Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'analyser quel est le type de lait qu'il va acheter dès la semaine suivante. Évidemment, il n'achètera plus le lait grande marque, c'est certain. Mais ne vous trompez pas, il n'achètera non plus pas le lait de la grande surface. En fait, il va se mettre à acheter le lait le moins cher, celui qui est tout en bas du rayonnage, celui qui est vendu à prix cassé avec une couche de poussière sur le cellophane. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il va se mettre à acheter à l'économie, non pas parce qu'il a un problème d'argent, mais parce qu'il ne reconnaît plus la valeur du produit ou du service. En fait, dans sa tête, ce qui s'est passé, c'est que tous les laits sont les mêmes et que forcément, si tous les laits sont les mêmes, pourquoi payerait-il n'importe quel lait plus cher qu'un autre ? Le lait a perdu de sa valeur. Si vous comprenez ça, vous comprenez donc qu'un client en profil 2, un client dévaluant qui vient chez vous et vous dire « vous êtes trop cher, alignez-vous », vous dit en fait « votre produit ne vaut pas ce que vous prétendez. Votre produit n'a pas de valeur. » Et je suis désolé, quel est l'effort commercial que vous avez envie de faire vis-à-vis de quelqu'un qui vous dit que votre produit ou votre service n'a pas de valeur ? Personnellement, c'est zéro. Donc, deux stratégies avec eux. Soit vous ne travaillez pas avec eux parce que vous ne voulez pas travailler avec des clients qui ne reconnaissent pas la valeur de ce que vous faites. Et vous les laissez continuer à aller acheter le moins cher ailleurs. C'est d'ailleurs peut-être même une stratégie pour éliminer à terme des concurrents un peu trop low cost parce que ce client n'a aucune fidélité. D'accord ? Par contre, si vous commencez à lui faire du crédit commercial, eh bien, vous lui montrez qu'en fait, il avait raison de pousser à l'extrême. Vous lui montrez qu'il n'y avait pas de valeur à votre produit. Et là, vous êtes en train de saigner au-dessus des bocals des piranhas. Ils vont continuer à vouloir obtenir du discount et encore moins cher, jusqu'à ne plus rien vous laisser. La meilleure chose que vous avez à faire avec lui, c'est reconstruire la valeur. C'est laisser le prix de côté et lui montrer pourquoi votre produit a une meilleure valeur, une meilleure qualité, un meilleur service, et espérer que ça prenne. Et si ça ne prend pas, tant pis, peut-être qu'un jour, à force d'acheter moins cher, il finira par le regretter et reviendra avec lui. Mais si votre produit a de la valeur, ce n'est pas spécialement votre client cible. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.